La commission Moussonguer s'est rendue du côté de Riyad, dans l'Émirat arabe, à Ottawa, au Canada, Beijing, en Chine, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi? Pour sensibiliser les Camerounais qui sont résidents. Ce n'est pas ce qui nous surprend le plus. Ils disent plus de bilinguisme, moins de xénophobie. Ils disent que cette sensibilisation sur le danger de discours de haine, eh bien, peut entamer le vivre ensemble et la paix au Cameroun après les élections de 2025. Dans ce numéro, je vais lire pour vous l'essentiel du communiqué qu'ils ont produit. Mais avant, j'ai envie de vous demander entre vous et moi, depuis 2017 que cette commission a été mise sur pied par le chef de l'État pour apporter une solution à la crise anglophone, avez-vous l'impression que cette commission a véritablement épousé sa mission? Il ne vous est pas échappé qu'aux premières heures, cette commission était le gendarme autour des différents ministères. Et aussitôt, ils ont rencontré beaucoup de résistance et se sont directement renfermés en elle. Jusqu'aujourd'hui, que grâce à ce communiqué, on réussit quand même à s'en rendre compte qu'ils sont encore existants. Je lis pour vous, dès lors, l'essentiel de leur... Le 27 novembre 2024, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Moussonguer, porte à la connaissance de l'opinion publique que des équipes constituées des membres de la diplomatique au Cameroun de la commission ont été dépêchées le week-end dernier auprès des représentations diplomatiques du Cameroun à Ottawa, Canada, Pékin, Chine, Riyad, Arabie Saoudite et Abidjan, Côte d'Ivoire, pour évaluer la mise en œuvre de la politique nationale des langues officielles du Cameroun dans ses représentations diplomatiques. Au cours de leur séjour, les membres de la CNPBM sensibiliseront le personnel des dites représentations diplomatiques à l'importance de la promotion effective de l'usage des deux langues officielles dans l'exercice de leurs fonctions. Ils vont également leur expliquer l'esprit de la lettre de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles au Cameroun et recueillir leurs propositions sur la meilleure manière de promouvoir les deux langues officielles au sein de la représentation diplomatique au Cameroun. Par ailleurs, ces missions permettront aux membres de la commission de sensibiliser le personnel et représentation diplomatique au danger du discours de haine et de la xénophobie pour qu'ils puissent à son tour sensibiliser les Camerounais vivant dans leur territoire de compétence à la nécessité de lutte contre le discours de haine et de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion dans les pays où ils sont résidents. Ces missions d'une durée d'une semaine font suite à celles effectuées l'année dernière par les membres de la CNPBM dans les représentations diplomatiques du Cameroun à Washington, Paris en France, Berlin en Allemagne, Bruxelles, Abuja et Pretoria, et s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la Commission pour l'exercice de 2024, approuvé par la présidence de la République. C'est signé Peter Mafani Moussonguer. Alors que je lisais, 5 préoccupations m'envahissaient l'esprit. D'abord, est-ce qu'on n'est pas là en pleine justification du budget où il faut absolument dépenser pour justifier qu'on a dépensé? Parce que ce soit à Abuja où ils sont passés ou Paris en France, quelles ont été véritablement les retombées de leur passage dans ces territoires-là? Le discours de haine, on sait d'où ça vient. Les membres du gouvernement qui traitent les Camerounais de tous les noms. Et jamais, mais alors jamais on a entendu cette commission lever le petit doigt. Deuxième préoccupation qui m'est venue à l'esprit, c'est véritablement cette lettre. Donc, il parle du 24 décembre 2019, promotion de la langue officielle, des langues officielles au Cameroun. Avez-vous le sentiment qu'il y a une langue qui est promue dans les écoles? Les enfants qui y sont, combien d'établissements publics utilisent une langue? Quelle langue d'ailleurs peut être promue? Or, tout comme l'Afrique du Sud, j'ai essayé récemment à suivre un coach sportif qui y réside. Il parlait carrément en zoulou. J'avais du mal à prendre un ou deux mots dans ce qu'il disait. Aujourd'hui, au Cameroun, quand tu parles exclusivement l'anglais, tu es stigmatisé.
Quand tu parles exclusivement le français, tu es stigmatisé. Quand tu te bats pour parler les deux langues et que tu fais les fautes en ta seconde langue, c'est alors grave. La preuve, la majorité de ceux qui nous critiquent dans cette chaîne sont des Camerounais qui pensent que parce qu'on prend la parole sur la place publique et qu'on ne s'exprime pas bien en français, même quand on a dit au préalable qu'on est anglophone, ils estiment qu'on est en train de corriger la réputation du pays. Mais c'est grave. Ces mêmes personnes-là, pour certains, vivent au Canada. Le Canada, que même son président, même son premier ministre, n'est pas assez courant en français, ne s'exprime pas assez couramment en français. J'ai suivi la campagne présidentielle au Canada. Voilà où, depuis cette époque-là, je me suis dit, plus jamais j'aurai le complexe sur mon français. Donc, j'invite cette commission de promotion à aller véritablement encourager les Camerounais à avoir le courage de s'exprimer. Troisième préoccupation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ces représentations diplomatiques ne font pas ce que l'esprit de cette loi-là ordonne? Est-ce qu'ils ont la capacité de les sanctionner? Que non. Donc, à part la sensibilisation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que voyez-vous, le Cameroun a atteint un niveau où ce n'est plus pas la sensibilisation, ce n'est plus pas des vains discours qu'on va changer l'esprit des gens. Ce n'est pas ça. Les Camerounais, en ce moment, en réalité, ce sont des personnes qui ont refusé d'accepter leur réalité. Ils préfèrent être sulfureux, donner l'impression de ce qu'ils ne sont pas, pour la plupart. La moquerie a gagné la scène. On préfère la comédie que celui qui est en train de se battre pour apprendre une deuxième langue. Vous allez vous en rendre compte que tout ceci se passe au vu au su de cette commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme. Quatrième préoccupation, la crise anglophone. Aujourd'hui, que ce soit à l'université, que ce soit dans les établissements, on a toujours les enseignants qui dispensent les cours en un anglais et un français à moitié. C'est-à-dire, ils ont la volonté de pouvoir dispenser les cours, mais ils n'ont pas été formés. À l'université de Boya, on en retrouve. C'est-à-dire, ils veulent s'exprimer en français, en anglais, mais ils n'ont pas la capacité. Dans les services juridiques, dans les parquets, on en retrouve les juges encore, qui ont été formés sur le droit public et qui se retrouvent à pratiquer le common law. On en retrouve encore. Vous allez dire que le gouvernement a ouvert le judicial bench à l'ENAM. Mais est-ce que cela résout ce problème sur le terrain? Et cinquième moment pour sortir, on n'attend véritablement plus rien de tous ces organes-là. C'est ça la vérité. On veut tellement que le système change. Parce qu'ils ont montré qu'ils n'ont pas la capacité de changer la situation des Camerounais. Le capital de confiance, c'est zéro. C'est tout simplement qu'ils ont l'argent et donc des personnes qui peuvent se déplacer. Sinon, l'efficacité de ce qu'ils doivent faire, c'est zéro. Mais vous n'avez qu'à voir que la majorité des agents nommés sont des membres du RDPC. Quel est l'effort qu'on a fait pour inclure d'autres Camerounais qui ne croient pas à cette partie de flamme-là? Voilà pourquoi les gens sont réticents à toutes ces démarches qui est faites. Et donc, on n'y croit plus. Pour ceux qui se demandaient encore pourquoi participer à l'élection présidentielle de 2025, parce que si tu veux qu'on mette fin au discours de haine, à la tribalisation de l'État, à la xénophobie, ça passe nécessairement par la réforme institutionnelle dont le RDPC ne peut pas faire parce que certains de ces barreaux ont pris les institutions en otage. Dans les mêmes ambassades qu'il est en train de dire qu'ils sont passés, il faut y aller, même à Paris, l'ambassade du Cameroun en France, pour t'en rendre compte qu'il y a carrément les ambassades qui ont pris la coloration du village de l'ambassadeur. On parle presque exclusivement le patois là-bas.